attendez ici. Et si vous tenez à la vie, la vôtre ou la sienne, ne bougez pas. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai fait tout ça tout seul? Quoi? Que voulez-vous dire? Rémi, je crains de ne plus avoir besoin de vos services. Professeur, Croyez-moi, je n'avais pas l'intention de vous impliquer. C'est vous qui êtes venu me chercher chez moi. Lee, mais qu'est-ce que... Nous pensions que vous étiez en danger. Nous sommes venus vous aider. Comme je m'y attendais. Venez, allons discuter. Laissez Sophie partir. Nous pouvons discuter seuls de tout ça. Je vous ai donné le cryptex comme preuve de ma bonne foi, et je crains que ce ne soit tout ce que je puisse vous donner. Vous n'avez pas pu le résoudre. Non, malheureusement. Robert, j'ai besoin de votre aide. Je peux peut-être distraire Tibbing le temps que Robert trouve une idée. Tibbing est le genre de personne qui déteste qu'on utilise ses arguments contre lui. Vous disiez que seules les âmes nobles sont dignes de découvrir le Graal. Voyons si nous pouvons résoudre le cryptex. Quoi? Comment osez-vous dire ça? J'ai passé ma vie entière à travailler sur le Graal. Le travail de toute une vie. Si votre grand-père n'avait pas été trop lâche pour dévoiler la vérité au monde, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et voilà, nous y sommes. Et vous devez vous décider, Robert. Qu'espérez-vous gagner en agissant ainsi? Mais Langdon, la seule chose que j'ai toujours désirée. Divulguer au monde entier les documents du Sangréal, comme le prieuré l'a toujours désiré. Si le prieuré avait voulu révéler ces documents, Jacques Saunière l'aurait déjà fait. Oh, mais j'ai découvert la terrible raison pour laquelle les documents n'avaient pas été divulgués au début du nouveau millénaire. Lors de l'ultime moment de vérité, Saunière a changé d'avis. Alors vous allez reprocher à Jacques Saunière de ne pas avoir divulgué les documents? Attendez. Si Tibbing est derrière tout ça, avec la mort de mon grand-père, Tibbing avait tout comploté. C'est lui qui est responsable du meurtre de grand-père. Vous êtes responsable de la mort de mon grand-père. On dirait que ça marche. Votre grand-père a trompé le prieuré, le Graal et la mémoire de toutes les générations qui ont œuvré pour que l'on connaisse enfin ce moment. L'homme investi de la plus grande responsabilité de l'histoire chrétienne a failli à son devoir. Mais il était aussi sous la coupe de l'Église, et c'est pour ça qu'il a fallu que je mette un terme à son existence et que j'accomplisse son devoir pour lui. Comment l'Église pouvait-elle faire pression sur lui? L'Église a 2000 ans d'expérience en matière d'intimidation contre ceux qui menacent de dévoiler ses mensonges. Depuis l'époque de Constantin, l'Église a réussi à cacher la vérité sur Marie-Madeleine et Jésus. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle ait trouvé encore une fois le moyen de maintenir l'humanité dans l'ignorance. L'Église n'emploie plus de croisés pour massacrer les non-croyants, mais son influence est tout aussi persuasive et insidieuse. Croisé, influence persuasive et insidieuse. Il ne parle pas seulement de l'Église là. Mais quel hypocrite! Il fait absolument tout ce pourquoi il dit haïr l'Église. Vous ne valez pas mieux que l'Église. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez manipulé Silas et Rémi pour qu'ils assassinent sur vos ordres les gens qui pensaient différemment de vous. Mais je n'ai fait que révéler la vérité. Quelle importance si vous deveniez exactement comme tout ce que vous méprisez. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Je peux peut-être appuyer mon propos en vous révélant quelque chose qui vous intrigue depuis bien longtemps. Mademoiselle Neveu, il y a longtemps que votre grand-père cherchait à vous dire la vérité sur votre famille. Comment le sauriez-vous? Peu importe. L'essentiel est que vous en soyez désormais informés. Vos parents, votre petit frère et votre grand-mère ne sont pas morts accidentellement. Qu'est-ce que vous racontez? Cela explique tout, Robert. L'histoire ne fait que se répéter. L'Église n'en est pas à son premier meurtre pour réduire au silence le sang créal. La fin des temps approchant, l'Église a trouvé un bon moyen de réduire au silence le grand maître. Taisez-vous, ou vous et votre petite fille périrez.
Ce ne sont que des théories. Mais vous êtes un assassin. Même si l'Église avait tué mes parents, vous ne valez pas mieux. Et maintenant, vous reprenez là où l'Église en était restée? Que voulez-vous dire? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Mais une chose est claire. C'est vous qui avez tué mon grand-père. C'était sa faute. Ces sénéchaux et lui ont menti à Silas. Sans quoi j'aurais obtenu la clé de voûte et évité toutes ces complications. Comment pouvais-je imaginer que le grand maître recourrait à de tels stratagèmes pour me tromper et léguer la clé de voûte à sa petite-fille? Quelqu'un dont il savait qu'elle ignorait tout du Graal, si bien qu'il l'a confié à un précepteur symbologue. Alors c'était vous derrière tout ça? D'une façon ou d'une autre, la clé de voûte devait revenir au château. Silas était censé vous la dérober au château, me permettant de vous mettre hors circuit sans violence, tout en me disculpant d'éventuels soupçons de complicité. Mais au vu de la complexité des énigmes de Saunière, j'ai décidé de vous associer à ma recherche. Et Silas aurait volé la clé plus tard, quand j'aurais été certain de pouvoir me débrouiller tout seul. À Temple Church. Mais vous aviez besoin d'un bouc émissaire. Quelqu'un à qui faire porter le chapeau pour les meurtres qui vous ont permis de récupérer les documents. Je crains que Silas n'ait joué ce rôle à merveille. À l'heure qu'il est, il est sûrement entre les mains de la police et c'est un membre bien connu de la Manus Déi. Écoutez, vous entendez? Le Graal qui nous appelle par-delà les siècles. Il nous supplie de le libérer de la folie qui s'est emparée du prieuré. Ne laissez pas passer cette occasion. Prêtons ensemble un serment solennel. Jurons-nous fidélité mutuelle. Un serment prononcé par 3 chevaliers pour révéler la vérité. Jamais je ne prononcerai de serment avec l'assassin de mon grand-père. Sauf celui de le faire jeter en prison. Navré de vous voir ainsi disposée, mademoiselle. Et vous, Robert, êtes-vous avec ou contre moi? Je sais comment trouver la réponse. Laissez partir Sophie et nous irons sur la tombe de Newton. Je n'irai nulle part. Ce cryptex m'a été légué par mon grand-père. Ce n'est pas à vous de l'ouvrir. Sophie, je vous en prie, j'essaie de vous aider. Mon grand-père préférerait que son secret soit perdu à jamais plutôt que de le voir entre les mains de son assassin. Tuez-moi si vous voulez. Je ne laisserai pas l'héritage de mon grand-père entre vos mains. Très bien. Non, Lee n'y songez même pas, ou je le laisse tomber. Ça ne prend pas, Robert. Je vous connais trop bien. Vous êtes sûr? Je suis un chevalier solitaire, entouré d'âmes indignes. Prouvez-moi votre bonne foi. Posez le cryptex et nous parlerons. Dès que j'aurai posé le cryptex, il nous tuera. Je dois protéger Sophie et le Graal. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Le Graal! Vous ne comprenez pas! Le Saint Graal! Il est perdu! Tout est fini! C'était presque terminé. Mais il restait un parchemin, un ultime poème qui nous révélerait enfin la vérité. Sous l'ancienne Roselyne, le Saint Graal nous attend. Ouvragé avec art par les maîtres des maîtres. Sous la voûte étoilée, enfin, elle repose.